Viens à la bergerie de Jésus-Christ, afin qu'il soit le pasteur et le protecteur de ton âme. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voici devant toi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Instruis-nous au travers de ce message et encourage ceux qui écoutent à venir à la bergerie de Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes. Nous couvrons ce message du précieux sang de l'agneau. Merci Père. Amen. Le texte de base est Jean chapitre 10, du verset 7 au verset 21. Lisons la parole de Dieu. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'aime pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Merci Seigneur pour ta parole. Dans ce texte, Jésus se présente comme la porte des brebis. Il promet de sauver tous ceux qui se confient en lui. Il nous fait également savoir qu'il est le bon berger. Pendant son ministère, Jésus a parlé de vérité spirituelle à des hommes dont la majorité n'y comprenait rien. Il a dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Jean 3, verset 10. Est-ce que le fait d'ignorer ces vérités altère leur valeur? Non. Jésus informe Nicodème sur des faits réels de la vie spirituelle et qui s'appliquent dans la vie de l'homme, pendant même qu'il est vivant. Plus loin, en Jean 6, verset 35, Jésus dit à une grande foule qui le suivait, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cependant, la foule ne comprit pas ce qu'il disait. Plus tard, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent. En Jean 8,
Au verset 21, Jésus dit aux gens de son peuple, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » En Jean 8, versets 23 à 25a, il est écrit, « Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu » lui dirent-ils. En Jean 8, les versets 34 et 36, il est écrit, « En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Peu de personnes comprenaient Jésus et la grande majorité de ceux qui l'entendaient ne saisissaient pas le sens de ses paroles. Est-ce que le fait de ne pas comprendre ces vérités diminue les valeurs? Non, ce sont des vérités spirituelles qui ont une valeur plus grande que tout ce que le monde physique nous propose. Elles ont une portée éternelle. Aujourd'hui, dans notre thèse de base, Jésus nous affirme qu'il est la porte par laquelle quiconque entre sera sauvé. Jésus est celui qui nous sauve de nos péchés. En lui, nous trouverons des pâturages. Il promet de nourrir nos âmes. Puisque l'homme est aussi un être spirituel, sa nourriture ne doit pas se limiter à la nourriture physique. Elle doit aussi être spirituelle. Jésus a dit à Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et Jésus est effectivement cette parole. Lisez Jean 1, versets 1 à 18 et Apocalypse 19, versets 11 à 16. Manger la parole de Dieu, c'est de méditer cette parole. C'est de nourrir nos cœurs avec elle, en faisant d'elle les délices de nos pensées. À tout moment, en Jean 8, versets 31 à 32, il est écrit, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La parole de Dieu est libératrice. Elle nous libère du péché. La parole de Dieu est régénératrice, ce qui veut dire qu'elle nous fait naître de nouveau. Lisez Jean 1, versets 12 à 13 et 1 Pierre 1, versets 22 à 23. La parole de Dieu nous sanctifie. Lisez Éphésiens 5, du verset 25 à 27. Les bienfaits de la parole de Dieu sont nombreux. Cette parole est éternelle. Jésus promet qu'en lui, les brebis trouveront des pâturages. Comprenons que ce que Jésus dit est premièrement spirituel. Jésus donne l'excellente nourriture qu'est la parole de Dieu à ses brebis, c'est-à-dire à ceux qui se confient en lui pour le salut de leurs âmes. Jésus dit au verset 11 de Jean 10 qu'il est le bon berger, car il donne sa vie pour ses brebis. Jésus est en effet l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 36, celui sur qui toutes nos fautes sont tombées. Il a été condamné à notre place, afin que nous ne passions point en jugement, mais que nous passions de la mort à la vie. Lui, Jésus, a payé le prix pour nous sauver. En dehors de Jésus, qui peut nous sauver? En dehors de Jésus, qui a pris sur lui nos péchés pour nous faire passer de la mort à la vie? Personne. Le contraire du bon berger, c'est le mercenaire. Et que fait le mercenaire devant le danger? Il abandonne les brebis et prend la fuite pour sauver sa vie. Il n'y a d'espérance qu'en Jésus-Christ seul. Tournons-nous vers lui.
Confions-nous à ce bon berger. Lui seul peut prendre soin de nous. Lui seul tient ses promesses. Au verset 14 de Jean 10, Jésus dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » De quelle connaissance s'agit-il? Il s'agit de la même connaissance qui existe entre Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Cette connaissance, c'est l'unité. Tout comme Dieu le Père et Dieu le Fils sont un, ainsi Jésus-Christ et ses brebis sont un, car ils partagent le même esprit. Le Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ est aussi dans ses brebis. Jésus a d'autres brebis hors de sa bergerie. Il ira les chercher afin que toutes ces brebis soient dans la même bergerie et qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul berger. Le troupeau de Jésus-Christ est composé d'hommes et de femmes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, petits et grands, et de toute classe sociale. Le Père aime le Fils parce qu'il donne sa vie. En effet, si le Fils nous sauve, c'est d'abord par obéissance à son Père qu'il le fait. C'est Dieu qui nous sauve par Jésus-Christ, son Fils. Lisez Jean 3,16. Jésus nous a donné sa vie, mais il n'est pas resté dans la mort. Après être mort pour nous, il est ressuscité, ce qui montre sa victoire sur la mort. C'est pourquoi il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jean 10, versets 17 à 18. Les paroles de Jésus provoquèrent la division parmi ceux qui l'écoutaient. Certains ne voulaient plus l'écouter car ils ne le comprenaient pas. Ils le traitèrent alors de démoniaque et de fou. Cependant, d'autres répliquèrent en disant « Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles ?» À présent, posons-nous la question. Est-ce que les paroles de Jésus se sont réalisées? Oui, il a donné sa vie et il l'a reprise. Il est mort et ressuscité. Ceux qui ont cru en lui ont reçu son Esprit Saint et sont devenus ses témoins. Ce que Jésus a dit s'est confirmé par sa résurrection, son ascension et le don du Saint-Esprit aux hommes qui ont cru en lui. Auditeur, quelle issue veux-tu donner à ta vie? Acceptes-tu de confier ton âme à Jésus-Christ pour qu'il en soit le pasteur et le gardien? Jésus-Christ est le prince de la paix. C'est en lui seul que tu trouveras le véritable repos. Si tu veux appartenir à la bergerie de Jésus-Christ, prie de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Sauve-moi de mes péchés. Prends-moi dans ta bergerie. Sois mon pasteur et mon gardien pour toujours. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dès à présent, étudie la Bible. Procure-toi une Bible avec notes d'étude. Commence ta méditation par le Nouveau Testament. Trouve ton plaisir en nourrissant ton cœur et tes pensées avec la parole de Jésus-Christ. Et demande par la prière à Jésus-Christ de se révéler dans ta vie. Fais cette prière jusqu'à ce que tu reçoives sa révélation. Nous sommes au terme de notre partage. Prions le Seigneur. Père très saint, toi qui nous as manifesté ton grand amour en nous sauvant par ton Fils Jésus-Christ, notre grand berger, accorde que ceux qui écoutent reçoivent la révélation de Jésus-Christ dans leur vie et qu'ils viennent à lui de tout leur cœur. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com.
Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.